Merci Madame la Présidente, et puis merci à notre collègue Alexandra Louis d'avoir fait cette proposition, de pouvoir nous exprimer à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Je rappelle que c'est l'ancien président de la République, François Mitterrand, qui, en 1990, a souhaité que la France ratifie la Convention internationale du 20 novembre 89, et sans condition, avec un discours très fort à l'époque qui invitait la France à respecter à la lettre la Convention internationale adoptée, conclue l'année passée dans le cadre, vous l'avez dit, de l'Organisation des Nations Unies. Après la ratification en 1990 par la France de cette convention, beaucoup a été fait pour les enfants de France, qu'ils soient de nationalité française ou de nationalité étrangère. Et il reste toujours beaucoup à faire. Et il y a un sujet sur lequel, parmi beaucoup d'autres, il reste beaucoup à faire. Hervé Solignac l'a mentionné il y a quelques instants, c'est la rétention des familles avec mineurs, des familles en situation irrégulière, qui font l'objet de mesures de placement en rétention administrative par l'autorité administrative, par les préfets, en vue de leur éloignement vers leur pays de réadmission. En 2012, lorsque, cette fois-ci, l'ancien président de la République était candidat, la promesse avait été faite de l'abolition de la rétention administrative des familles avec mineurs, de l'abolition. Et cette promesse n'avait pas été respectée. Jamais la rétention administrative des familles avec mineurs n'a autant augmenté qu'au mandat précédent, de 358%. Et lorsque, en 2016, il y a 190 enfants retenus, il y en a en 2018 197, donc une stabilité, mais une stabilité qui n'est pas acceptable. Et en particulier pour la représentation nationale et pour le groupe La République En Marche. Et dans le cadre de la discussion sur la loi Collomb, ce sujet, ça n'a échappé à personne, a été un sujet de discussion parfois vive avec le gouvernement. Discussion aussi avec les différents groupes qui composent notre hémicycle. Nous allons, aujourd'hui même, au nom du groupe La République En Marche, parce que c'est le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, déposer une proposition de loi qui apporte un progrès, me semble-t-il, significatif concernant la situation des familles avec mineurs retenues sur le sol métropolitain. Là où la durée maximale de rétention est aujourd'hui de 90 jours, pour les adultes comme pour les enfants, nous souhaitons la porter à 48 heures au maximum, sans prolongation possible, sans aucune prolongation possible. Et parce que 48 heures, au fond, est supérieure à la durée moyenne en pratique de retenue des familles avec mineurs, nous souhaitons que le juge des libertés et de la détention puisse intervenir aussitôt après la décision de placement, dans les quelques heures qui suivent la décision de placement. Notre proposition sera que le juge des libertés intervienne dans les 12 heures qui suivent la décision de placement. Ce qui ferait de la France, je le dis y compris à l'attention des organisations non gouvernementales ou des associations qui accompagnent les exilés, les migrants, peu importe le nom qu'on leur donne, ce serait le dispositif juridique le plus protecteur d'Europe, en l'état du droit positif de chacun des États membres de l'Union européenne. En Belgique, la durée maximale de rétention pour les enfants, elle est de 28 jours. En Grande-Bretagne, qui est le pays le plus protecteur en l'occurrence, c'est 72 heures. Et nous serons à 48 heures au maximum avec l'intervention du juge des libertés et de la détention dans les 12 heures qui suivront la décision de placement. À cela s'ajoutera une série de propositions qui viseront à veiller à ce que chaque enfant retenu fasse l'objet d'une visite médicale. C'est le moins que l'on puisse considérer dès son arrivée au centre de rétention administrative. Ça n'est pas le droit existant. À une évaluation aussi de sa vulnérabilité, de sa situation psychologique, de façon à ce que, si je prends les chiffres de 2018, les 197 enfants qui font l'objet d'une retenue soient chacun individuellement l'objet d'une attention toute particulière de la puissance publique. Et je terminerai en disant, je crois que sur ce sujet, nous pouvons être très largement rassemblés. Bien sûr, il y a les partisans de l'abolition pure et simple
de la rétention. Et nous aurons ce débat, y compris avec les organisations non gouvernementales. Et ces discussions de principe, elles sont légitimes. Elles sont même nécessaires. Et au fond, c'est le rôle des structures associatives que de nous rattacher systématiquement aux discussions de principe. Mais nous considérons, et nous l'assumerons, que dans un certain nombre de cas, il est parfois nécessaire, malheureusement nécessaire, d'en passer par la rétention, y compris des familles avec mineurs, pour procéder à l'éloignement. Mais nous souhaitons que les situations abusives soient exclues du droit applicable. Et nous souhaitons que la puissance publique, lorsqu'elle recourt à la rétention, soit d'une attention toute particulière, parce que l'essentiel, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà, Madame la Présidente, les mots que je voulais vous dire. Et à l'adresse de nos collègues, de façon générale, cette proposition de loi sera déposée par conséquent aujourd'hui même. Et je l'espère, avec votre soutien, je le sais, avec le soutien, bien sûr, de l'ensemble du groupe La République En Marche, nous souhaitons qu'elle puisse être examinée dans les plus brefs délais, c'est-à-dire dans les quelques mois qui viennent. Merci.